Donc toujours sur MiniChat, sur la plateforme de chatbot, nous sommes actuellement sur la section Automation et après donc on a cliqué sur Welcome Message pour message de bienvenue. Donc nous sommes à l'intérieur donc comme on fait pour la création de messages, mais ce message là donc il apparaît la toute première fois quand la personne ou quand le subscriber contacte votre page pour la toute première fois. D'accord. Et on le reçoit normalement une seule fois voilà, sur la conversation. Ok. Donc là, ça montre que voilà, il y a des chiffres, etc. Les personnes auxquelles on a envoyé ce message, les personnes auxquelles on a envoyé, les personnes qui ont reçu le message, les personnes qui ont lu le message et les personnes qui ont cliqué sur les messages. Et ça montre que voilà, il y a un taux très très important. Donc toujours par rapport à la welcome message. Alors qu'est-ce qu'on peut faire sur le welcome message? On peut faire pas mal de choses. D'abord un message de bienvenue pour saluer la personne et en même temps un message pour informer la personne du fait que nous allons envoyer incessamment des offres promotionnelles et des informations peut-être avec des messages éducatifs ou un contenu éducatif ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, on va envoyer des messages et la personne est là la possibilité de quitter notre boîte de réception si vous voulez, ou notre flux en cliquant sur stop. Plutôt en tapant stop sur la barre sur la zone de texte. Et en bas, on peut rediriger les gens vers un endroit, vers un choix. Donc on peut laisser des choix, etc. Pour le e-commerce, on peut par exemple mettre des catégories de produits, d'accord? Et les personnes qui contactent la page la première fois, ils vont voir une liste de choix. Donc il y a des produits, des catégories de produits, ils peuvent cliquer sur les catégories et à l'intérieur des catégories, ils peuvent trouver voilà, d'autres catégories, de sous-catégories et des produits à l'intérieur. Ils peuvent même cliquer sur des boutons comme commander, etc. et rediriger les gens vers le site web. Sinon, les convertir sur Messenger. Donc nous allons voir juste le cas d'un centre de formation. Voilà, donc au début, on met une petite image, plus un message de bienvenue, plus des choix. Donc ce sont des villes. Donc les personnes qui sont intéressées par ces villes-là, donc chacun va choisir sa ville ou la ville la plus proche, etc. Donc ce message, bien sûr, il est activé. On clique sur Edit Flow pour pour avoir la main dessus. Comme on fait sur les messages normaux, donc on met une image comme on le fait d'habitude. Donc on clique sur image et on la glisse, d'accord? On la glisse comme ça et on la déplace sur un endroit, d'accord? Supposons que là on n'a pas encore mis d'image, donc on va la glisser et la déplacer quelque part ici. Donc il faut juste glisser en haut, voilà, on l'a mis ici et après bien sûr j'aurai la main en cliquant sur ce bouton là, donc je peux la slider et la défiler et la mettre en haut. Donc j'ai un composant image, il est vide, donc je peux cliquer ici et aller chercher une image, etc. Donc voilà, je vais choisir n'importe quelle image, mais de préférence une image que je peux utiliser comme couverture de page Facebook. Par exemple ici, sur la couverture de cette page, donc nous avons mis des photos réelles. Ici, nous avons mis des photos réelles. Donc, vous pouvez prendre une photo réelle, quand déjà mise sur couverture ou pas du tout mise sur la couverture. Et après, donc l'idée est de récupérer la couverture et la mettre ici. Parce que là, c'est comme une sorte de couverture. Et la personne va contacter la page la toute première fois. Donc nous sommes obligés voilà, de laisser une bonne première impression. D'accord? Et il n'y a pas mieux que la couverture. Souvent sur la couverture, on met soit des images, soit des sliders comme ça, ou des diaporamas. On appelle ça diaporama.
Par exemple, ici, on met des diaporamas, vu qu'on fait des trucs réels, etc. On prend en photo les séances de cours, d'accord? Et on les met ici, à chaque fois, on change des photos, etc. En fonction de pas mal de choses, des saisons, etc. Donc, par exemple, on récupère celle-là et on la met ici. Ok? Il n'y a pas que les photos. D'accord. Il y a aussi les photos uniques, il y a aussi des sortes d'albums de photos comme les galeries, etc. Sinon, il y a aussi les vidéos. Donc, vous pouvez, au lieu de mettre une photo ici, mettre carrément une vidéo. Donc, on va glisser une vidéo. Euh, Pourquoi une vidéo? Parce que déjà, une vidéo, ça permet de catcher l'attention plus qu'une photo normale. Parce que la vidéo, déjà, c'est un ensemble de photos, d'accord, plus du son, et voilà, on peut raconter une histoire, on peut voilà, être plus convaincant avec une vidéo parce que ça dure longtemps, etc. Et pour le cas de la vidéo, on peut mettre par exemple tourner une petite vidéo sur laquelle il y a un commercial ou quelqu'un euh, de chez nous qui va voilà, saluer la personne, etc. Saluer le visiteur, le subscriber, d'accord, et expliquer voilà ce qu'on fait. Et tout ça, c'est pour gagner la confiance rapidement, gagner la confiance du subscriber et pour le convertir en client le plus rapidement possible. Il n'y a pas meilleur que la vidéo, d'accord? Mais pour notre cas, pour ce cas-là, on utilise juste une photo, d'accord? Donc pour la vidéo, il faut juste que la vidéo ne dépasse pas les 25 mégas. Sinon, lorsque elle dépasse les 25 mégas, bien sûr, il faut passer par File. Il faut mettre déjà la vidéo sur un serveur, de préférence Dropbox, et récupérer le lien et le mettre sur File. Et ça s'ouvre comme si la vidéo il a été uploadé ici, d'accord. Donc tout ça sur Welcome Message, on met quelque chose de visuel d'abord parce que là on a testé pas mal de temps le texte, mais les visuels d'abord ça donne déjà des résultats importants, d'accord. Donc il faut chercher voilà des idées, etc. et mettre ça en place, un truc visuel, photo ou vidéo ou carrément une galerie de photos, d'accord. Et après, message de bienvenue, etc. Et on enchaîne avec d'autres éléments qui sont souvent des sélections ou des listes de choix, d'accord. Si on est sur l'e-commerce, on propose nos catégories de produits. Si nous sommes par exemple un lieu physique, etc., comme le nôtre, on propose des villes, etc. Donc, facile à faire. Donc, pour le choix, en fait, il faut d'abord, bien sûr, mettre du texte ici. Donc, on va garder le texte ici. Voilà. On l'intègre ici. Par exemple, on dit, voilà, êtes-vous intéressé par quelle catégorie, d'accord, de produits. Et là, au lieu de mettre des boutons, parce que les boutons sont limités ici en quantité, donc je pense qu'on a juste 3 boutons et pas du tout pratique. Donc on doit supprimer ça. Donc les boutons ne peuvent pas être tout le temps pratiques. Du coup, on peut sélectionner ici ce qu'on appelle les Quick Replay. Normalement, vous trouverez ça ici, mais vu qu'il y a déjà des options, donc vous pouvez cliquer sur Quick Replay. Donc je clique sur Quick Replay ici et j'ajoute par exemple des options. D'accord? Ici, je peux mettre par exemple smartphone. Pour le cas, smartphone, d'accord? J'enregistre l'option et je mets toutes les autres options. Donc, vu que là on parle de catégorie de produits, smartphone, on met aussi Smart TV, d'accord, et ainsi de suite. Là, je pense on a plus de choix, donc on peut mettre plusieurs
boutons, mais ce sont des Quick Replay, pas des boutons. Donc lorsque je choisis Quick Replay, j'ai presque la même chose que des boutons, d'accord? Sauf que ici j'ai la possibilité de sélectionner des emojis, etc. qui vont s'ajouter ici à côté. Donc je peux sélectionner des emojis et les mettre ici. Par exemple TV, je choisis celle-là. Même si ça c'est pas TV, mais c'est juste pour l'exemple. D'accord? Donc là, ça peut donner plus un message complet, d'accord, avec cette icône et le texte. Pareil par rapport à smartphone, donc je peux cliquer ici et choisir le smartphone. Donc il y a, je pense, une section ici dédiée à ça. Voilà, on a trouvé. Donc après, on peut mettre les autres catégories. Et le moment où la personne clique sur ce bouton-là, donc qu'est-ce qui se passe après? Donc when this button is pressed, quand ce bouton est pressé, qu'est-ce qu'on fait? Soit on envoie un message, soit on envoie carrément une nouvelle, on crée un nouveau flow ou un nouveau flux, d'accord? Ou on attend un peu, ou on revient à une étape précédente, d'accord? Là, souvent, bon, on va voir tous les cas. Donc, on voit le premier cas, par exemple, Send Message. Donc, sur Send Message, donc, je vais cliquer ici pour voir un truc déjà fait. Ah non, là, il n'y a que les subscriptions. Oui, c'est vrai. D'accord, donc on va revenir sur cet exemple. On envoie un message, d'accord, pour dire que voilà. Et à l'intérieur, bien sûr, on doit cliquer sur le message pour l'écrire. Lorsque je vais cliquer ici, je vais me rediriger vers une autre page, d'accord. Donc là, le fait de presser ce bouton smartphone ou ce Quick Replay, donc ça va déclencher ce message. Donc je peux ici mettre une catégorie, par exemple, une galerie de produits de smartphone ici. Donc je mets ici. Donc je dois ajouter du texte, je pense, en premier. Non, pas vraiment. Voilà, ici je peux ajouter une galerie d'images. Donc on ajoute ici quelques produits. Voilà, on a ajouté 5 produits, mais c'est pas des smartphones, c'est plutôt des montres. Donc là, on nous demande, voilà, c'est facile, il suffit de cliquer sur le bouton ici, d'accord, mais on va voir la dernière. Voilà, lorsque on est sur la dernière image, on clique sur plus ici. Donc sur plus, voilà. Donc je clique sur l'image et voilà, je récupère le produit ou voilà, vu que là on parle de produit. Après, donc lorsque on met toutes les images, bien sûr, il faut ajouter du texte et un titre et une petite description. Parce que si j'essaye de publier, il ne va pas l'accepter. D'accord? Il va me dire, écoute, là il te montre déjà un titre. Il te manque le titre et un lien. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec le produit? Il faut rediriger les gens soit vers le site web, soit ailleurs. Ok? Donc on va les ajouter un par un. Donc voilà, je pense qu'il accepte le titre sans URL et sans subtitle. Mais après, bien sûr, il faut rediriger les gens vers le site web voilà, pour qu'ils puissent commander ou acheter le produit sur le site. Ok, alors pour ce faire, il suffit juste de cliquer ici et ça va ouvrir cette edit card et il y a l'URL de la carte. Donc on peut mettre ici l'URL qui mène directement vers cette fiche de produit et la personne peut cliquer sur ajouter au panier et commander, etc. ou payer carrément sur le site. Voilà, donc ça c'est pour le premier message. On clique sur Publish. Et voilà, donc je pense que c'est pour le cas des smartphones, mais ce sont plus des smartphones, ce sont des montres. Je pense que c'est comme ça, montre. Voilà, et après bien sûr il faut changer ça. Smartphone, pareil, donc
qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste sélectionner Send Message. Mais pour le deuxième, on peut choisir une autre option. Alors, ici, on peut choisir par exemple Start Another Flow. C'est-à-dire lorsque la personne va cliquer ici, on va pas lui envoyer de message, mais on va le mettre sur un autre flux. D'accord? Donc, je peux cliquer ici et ça va ouvrir des étapes. D'accord? Là, c'est un peu différent. Parce que là, la personne qui a choisi, par exemple ici, je pense smartphone ou Smart TV, d'accord? Je peux lui envoyer, par exemple, des messages ici, ok? Mais pas seulement des messages, d'accord? Mais je peux aussi lui envoyer un premier message, ok? Et en même temps l'envoyer sur un autre flow, ok? Sur un autre flux. Par exemple, les personnes qui ont tapé Smart TV, je vais leur envoyer un premier message ici qui contient par exemple d'autres choix. Ok? Par exemple ici, veuillez choisir la marque de votre Smart TV. D'accord? Et en bas, je vais enchaîner avec d'autres éléments à l'intérieur. C'est une sorte d'imbrication. Donc, je vais mettre ici, par exemple, Samsung. D'accord? Et bien sûr, à l'intérieur de Samsung, je peux ajouter des produits. D'accord? Et voilà. Donc, ça, c'est pour la première option. La deuxième option, je vais mettre, par exemple, LG, etc., etc. Je peux mettre toutes les marques que j'ai. Bon, on va juste utiliser juste le premier et deuxième. Et là, je peux soit envoyer un message, d'accord, quand ça s'arrête là, mais si j'ai d'autres options à l'intérieur et que j'aimerais que la personne fasse son choix, je peux cliquer sur Start Another Flow. D'accord? Je peux même écrire, ajouter Another Flow ici. D'accord? Les personnes qui vont taper Samsung, ils vont recevoir un message, d'accord? Et ce message contient par exemple quelle est la taille que vous préférez. D'accord? Et là, je peux mettre d'autres quick replays. Par exemple ici, 42 pouces, 43, 40, voilà, 29, etc., 32. Ok? Donc je mets d'autres options. Donc là, à l'intérieur, on a mis deux options. On aurait pu mettre plus, bien sûr. Et à l'intérieur, là, on peut, par exemple, envoyer un autre message. D'accord? Donc tous les messages vont s'ajouter ici avec les flows. D'accord? Avec les flux. D'accord? Donc là, je peux mettre, comme on a mis pour le cas des montres tout à l'heure, donc on peut mettre une galerie avec les produits dedans. D'accord? Mais sinon, voilà, donc on peut s'arrêter là et envoyer juste un message textuel juste pour le test. Donc, je pense que l'idée est claire. Lorsque je souhaite envoyer un message, donc on va revenir sur Starting Step, Starting Point, c'est-à-dire le point de départ. Donc on était là, la personne va cliquer sur une catégorie. Lorsqu'elle clique sur montre, il va trouver toutes les montres. Mais lorsque elle va cliquer sur Smart TV, vu que on a besoin de d'autres caractéristiques ou d'autres choix, on clique sur Start Another Flow. D'accord? Et les personnes qui vont cliquer sur Start Another Flow, ils vont recevoir ce message. Veuillez choisir la marque, blablabla, blablabla, avec des listes de choix. Une liste de choix. Donc, les personnes qui vont cliquer sur la liste de choix, si sur cette liste de choix à l'intérieur, il y a des choix qui sont précis, on peut choisir un message. Mais pour notre cas, on n'a pas de choses précises. Il faut demander d'autres informations. D'accord? Par exemple, ici, la taille de l'écran. Donc, on peut mettre ici d'autres options.
D'accord? Donc, on revient au starting point ici. Et lorsque on descend en bas, donc il nous reste encore un choix. Par exemple, ici, je peux mettre voilà, les ordinateurs. Ordi. OK? Mais sur ordi, on a vu déjà ça sur les montres et Start Another Flow sur les Smart TV. Et les ordinateurs, on peut mettre par exemple Start Delay. Donc on a mis Smart Delay. Donc Smart Delay, c'est pour quoi faire? C'est principalement pour fixer un délai ou fixer un time limit. D'accord? Donc ici, on peut par exemple choisir le moment sur lequel on va déclencher le reste du process. D'accord? Supposons que les personnes ont cliqué sur la troisième option, je pense, sur la troisième option, qui est, par exemple, ici, ordinateur. D'accord? Sur ordinateur, on sait très bien que voilà, les personnes ne vont pas l'acheter le soir, mais peut-être le matin ou l'après-midi. Du coup, pour éviter voilà, de laisser fuir quelques personnes, donc on doit voilà, miser sur le bon timing. C'est pour ça qu'on utilise Smart Delay. D'accord? Sur Smart Delay, je clique et j'ai Set Continue Time Limit. Donc je peux par exemple mettre ici un créneau. Il est à 8h, de 8h à 22h par exemple. Voilà, on va mettre par exemple ici 17h. OK, ou 9h, 17h. 10h, 17h, à vous de choisir. Par exemple, et que nous sommes par exemple, voilà, lundi. Voilà, on peut choisir tous les jours, comme on peut voilà, désélectionner un jour. OK. Donc si la date système et le current time zone du client se trouve entre 10h et 17h, je peux envoyer un message. D'accord? Je peux faire suite à sa demande. D'accord? Sinon, je dois attendre. Donc, je dois attendre at least one day. D'accord? J'attends le lendemain. Par exemple, si la personne contacte à 22h le soir, bien sûr, à 22h la page, et qu'elle demande des ordinateurs, moi je sais qu'elle ne va pas aller très loin le soir et elle ne va pas commander le soir parce que c'est une décision qu'on fait voilà, à tête reposée et en même temps qu'on doit y réfléchir avant. Donc là, je dois choisir le meilleur créneau horaire. Donc le créneau horaire que nous avons choisi, c'est entre 10h et 17h et any day. Donc on aurait pu choisir quelques jours spécifiques. Sinon, c'est tous les jours de la semaine et le week-end aussi pour donner suite à sa demande. Donc on attend jusqu'à demain. Demain à 10h, on lui envoie un message, d'accord? Un message avec nos ordinateurs dedans. Par exemple ici, donc je peux ne pas mettre de message et mettre juste une galerie et mettre à l'intérieur les produits que j'ai, les ordinateurs et un lien vers le site web, etc. Et là, je donne plus de chance à mon produit pour qu'il soit vendu. Donc ça, c'est l'utilité de ça. Donc Smart Delay. Donc ça sert à ça. OK, donc vous pouvez l'utiliser. Alors, il nous reste juste un seul choix. Donc le dernier choix, c'est Selecting Existing Step. Supposons que là, on vend voilà, toujours des montres, mais des montres par exemple en, en or, par exemple. D'accord? Je dis n'importe quoi, c'est juste un exemple. OK? Et au lieu de mettre ça à l'intérieur, on préfère le mettre à l'intérieur et à l'extérieur. Alors pour ne pas avoir à copier les mêmes choses et à dupliquer le contenu, etc. Donc pas la peine. On clique sur Select Existing Step et je choisis le step sur lequel j'ai mis les montres en or. D'accord? Donc je peux choisir le deuxième, troisième. Anyway, donc c'est juste pour court-circuiter. Donc au lieu de refaire tout le travail, donc sur ManyChat, on a la possibilité de partir sur un existant et voilà le enchaîner. Donc voilà, je clique sur Done.
Ok, donc après je clique sur Publish pour publier, sinon je clique sur Preview. Donc il va me dire que voilà, il y a des éléments qui manquent, etc. Donc c'est normal, il faut terminer tout ce qu'on a commencé. Ok, pour notre cas, bien sûr, on va pas valider tout ça parce que ça rentre pas dans le dans ce qu'on fait. D'accord, c'était juste un exemple, mais en même temps, je vais pas, on va pas, on va rien faire. On va juste laisser ça comme ça, d'accord. Mais il va pas prendre effet tant que on n'a pas cliqué sur le bouton ici Publish. D'accord, on n'a pas publié, donc il n'y a pas de problème. Ok. Sinon, je peux supprimer en passant par cette colonne de gauche, voilà, et supprimer une par une ces options et ces messages.